Avez-vous déjà commencé à préparer vos valises pour quitter la Terre et aller s'installer définitivement sur la planète rouge, Mars? C'est vrai, nous sommes tous préoccupés par l'avenir de notre pauvre et petite planète bleue, menacée par la pollution, le réchauffement climatique, l'épuisement des énergies fossiles. Certes, les inquiétudes sur l'avenir de la Terre sont sans doute justifiées. Mais comment réagir? Eh bien sûr qu'on peut toujours continuer à se plaindre et à manifester sans répit contre la politique environnementale adoptée ou faire avancer la recherche pour bâtir un avenir meilleur qui s'appuie sur des énergies propres tout en introduisant de plus en plus de technologies d'énergie renouvelable dans notre portefeuille énergétique. Eh bien, à ce niveau, j'ai choisi la deuxième solution en travaillant sur une nouvelle technologie qui permet de convertir l'énergie solaire en énergie chimique. Mais comment pouvons-nous le faire? Eh bien, à cet égard, on peut certainement tirer des leçons de la nature qui fait ce travail parfaitement chaque seconde. La feuille verte absorbe la lumière du soleil, respire le CO2 et le transforme en présence d'eau, en oxygène, sucre et hydrocarbures, une source essentielle d'énergie pour survivre. Et puisque la nature ne montre que c'est faisable, et autant que scientifique, je suis convaincue qu'on est capable d'imiter ce système de photosynthèse naturelle et développer des feuilles artificielles capables d'activer et de convertir le CO2 en présence d'eau en des produits chimiques qu'on appelle des carburants solaires. Ces carburants peuvent être facilement stockés et directement utilisés par la suite. L'objectif de ma thèse est de concevoir des nouveaux matériaux pour cette feuille artificielle qu'on appelle des photocatalyseurs. Eh bien, ce sont des semi-conducteurs comme le dioxyde de titane, le TiO2, dopés par des nanoparticules métalliques et qui sont capables de convertir le CO2 en des molécules à plus haute valeur énergétique comme le méthane et le méthanol. Le contrôle des propriétés intimes de ces matériaux, telles que la taille, la nature des sites actifs et la morphologie de ces particules, assure une meilleure compréhension de leur mode de fonctionnement à l'échelle microscopique, ce qui me permet sans doute par la suite d'améliorer leur activité à l'échelle macroscopique. Eh bien, les résultats que j'ai eus jusqu'à l'instant sont très prometteurs et j'ai pu observer une amélioration significative de la performance de ces nouveaux matériaux, ce qui me donne espoir de rester sur cette terre et de ne pas aller ailleurs. Donc, mesdames et messieurs, faites-moi confiance et ne partez pas. Merci.